Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit et le dénouement de l'histoire de Yosef, véritable happy end, qui va donc conclure cette épopée qui est riche en enseignements, notamment dans les données liées à la fraternité, aux retrouvailles entre les frères, au pardon. Donc tous ces éléments se retrouvent dans cette paracha de Vayechi. Et ce qui est intéressant, c'est la forme même de cette paracha de Vayechi. En effet, les deux parachiotes, les deux sidrotes de Vayigash, donc celle de Shabbat dernier et celle de Vayechi, sont intimement liées dans la forme et également dans le fond. Dans la forme, la paracha de Vayechi est considérée comme une paracha setuma, c'est-à-dire une paracha fermée. En effet, d'habitude, pour passer d'une sidra à l'autre, le texte marque une pause. Un écart existe entre la fin d'une sidra et le début de la sidra suivante. En général, on va à la ligne. Parfois, un blanc s'intercale sur la même ligne. Blanc équivalent à un espace de 9 lettres. Mais ici, rien de tout cela. Le texte de Vayechi poursuit celui de la fin de Vayigash sur la même ligne, sans aucun écart. Et si on n'avait pas l'œil du spécialiste, on ne pourrait même pas distinguer ici qu'il s'agit de deux textes successifs. Et on pourrait éventuellement imaginer qu'il s'agit d'une seule et même entité, d'un seul et unique texte. Nous savons que ce sont deux sidrotes. Nous savons qu'il faut faire là une séparation grâce à une tradition qui remonte à l'époque de Ezra. Ça, nous le tenons du commentaire du Sifter Chachamim, qui est le commentaire de Rashi, qui justement nous explique qu'il faut faire très attention, il s'agit bien de deux sidrotes. Ezra, je rappelle qui est le personnage de Ezra, le grand législateur. Nous sommes 70 ans après la destruction du premier temple, après le retour, donc les Babyloniens ont détruit le premier temple, puis les Perses avec le roi Cyrus ont permis aux Juifs de retourner en Israël et de reconstruire le deuxième temple de Jérusalem, mais on reste sous la domination perse. Et Ezra et Nehemia c'est le personnage plus politique, Ezra le personnage religieux, donc entraîne une aliyah, c'est la deuxième aliyah depuis Babel. Il y en a déjà eu une avec Zerubbabel, qui fut d'ailleurs un demi-échec, mais Ezra et Nehemia, eux, entraînent d'autres juifs, s'installent sur la terre d'Israël et vont légiférer, et vont construire finalement le judaïsme moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui, par exemple en imaginant, en créant ce qu'on appelle le canon biblique, ça, tous les livres qui seront sacrés, et en écrivant bon nombre de textes liturgiques que nous utilisons encore aujourd'hui. La rédaction de la Shoneh Esrei date de Ezra, la rédaction du Kiddush, la rédaction de la Havdalah, etc., etc. Et puis, voilà, ce qui est important ici, c'est le découpage donc de la Torah en sidrot, en parashiot, qui remonterait jusqu'à Moshe, jusqu'à Moïse, mais dont finalement on a une véritable... Ces choses ont été fixées de façon définitive sous Ezra. Et c'est bien sûr Ezra, à son époque, qui nous explique que nous ne pouvons pas considérer que Vayigash et Vayechi sont une seule et même parachiote, mais ce seront deux parachiotes qui seront lus deux Shabbats différents. Mais, finalement, quand même, malgré ce découpage que nous avons depuis Ezra, il n'en demeure pas moins que ces deux parachiotes sur la forme sont intimement liés, et on le va voir également sur le fond, et que quelque part il y a une continuité dans l'histoire, une continuité. Il faut donc effectivement imaginer que Vayechi s'accroche ou s'ancre de façon forte à la paracha précédente, celle de Vayigash. Il faut donc lire les versets dans la continuité. Eh bien, faisons-le, lisons le dernier verset de la paracha Vayigash. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayechazu ba vayifru vayirbu me'od. Parashat Vayigash, donc livre de Bereshit, chapitre 7,
verset 27. Je traduis. Israël, donc on parle ici du patriarche Yaakov, c'est le surnom que l'on donne à Yaakov, s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Il en a pris possession, il a fructifié, donc il a eu des richesses, des enfants, et s'est multiplié, donc c'est la naissance du peuple juif. Réfléchissons au terme Vayehachazu, qui donc nous avons traduit ici, s'est installé. Alors ce verbe Vayehachazu qui veut dire il en a pris possession, il a finalement un double sens. Dans le sens simple, ce qu'on appelle en hébreu le pshat, il signifie que Jacob et sa famille ont pris possession, comme nous l'avons dit, ils se sont emparés, ils ont pris possession de la province de Goshen. Donc ils s'y sont établis, ça devient donc une province juive au sein de l'empire égyptien. Mais ce terme Vayehachazu peut également signifier autre chose. Non pas seulement prendre possession, mais se laisser prendre, tout l'inverse. Comme dans un passif, sans mêler, se laisser prendre, s'embourber, comme j'allais dire. Et en effet, d'où sait-on cela? Eh bien, il faut aller chercher un autre verset. Dans une sidra également, qui se trouve dans Bereshit, dans la sidra de la Kedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak, qui nous narre le sacrifice d'Yitzhak. La sidra, qui est une sidra qui est centrale, la sidra Vayera, tout simplement. Il est écrit là-bas, Vayar ve'ine ha'il bnechaz vasvar bekarnav. Donc, livre de Bereshit, chapitre 22, verset 13. Il vit. Abraham, donc il vit. Voici qu'un bélier était pris dans un buisson par ses cornes. Effectivement, lorsque le bras d'Abraham fut arrêté par l'Éternel au moment de sacrifier son fils, il vit ce bélier qui allait remplacer Yitzhak, son fils, sur l'autel. Ce bélier avait les cornes enchevêtrées, empêtrées. Et c'est le terme que la Torah utilise, ne'echaz. Donc ne'echaz, empêtré, enchevêtré dans un buisson. Ne'echaz, exactement la même racine, c'est le même mot, ce mot de la même famille, de la même racine que le mot Vayehachazu, le mot que nous avons vu dans le dernier verset de Vaïgash. Eh bien, ceci est intéressant, car on peut ici comprendre que la famille de Yaakov, au lieu de résider comme des étrangers en Égypte, au lieu de prendre possession de cette terre de Goshen, comme on l'avait expliqué dans un premier temps, s'embourbe, s'en mêle, s'empêtre, et est prisonnier, pris par cette terre étrangère, cette terre d'Égypte. Ainsi commente Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah Vela Moadim. Donc on a une première idée qui est très forte, c'est celle d'un peuple qui est pris littéralement par cette terre, qui le retient prisonnier, s'embourber, vraiment le terme intéressant, qui montre l'incapacité finalement, la perte de liberté, l'incapacité des Hébreux de quitter cette terre. Ils sont empêtrés, pris dans cette terre. Mais revenons sur le mot Goshen, la province de Goshen, la province où les Hébreux vont s'installer. Le verset répète dans le pays d'Égypte, Be'eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen, dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Une répétition bien curieuse, ne sait-on pas que la province de Goshen est bien en Égypte? On le sait. En vérité, habiter en Goshen est une bonne chose, car c'est une province excentrée, loin de la capitale et loin du pharaon. Les Hébreux peuvent y garder une certaine spécificité, une identité particulière. Ils peuvent effectivement se démarquer, ne pas être assimilés à l'ensemble de l'empire égyptien. Mais considérez quand même, comme le verset le dit, que Goshen est en Égypte. On insiste, Goshen est quand même en Égypte. Malgré son fait qu'elle soit excentrée, un caractère particulier, elle est quand même en Égypte. Et c'est donc accepté néanmoins de faire partie de l'ensemble, de cet ensemble égyptien, de cette civilisation. Les Hébreux s'enferment en Égypte. En Goshen, certes, ils sont un peu éloignés du centre de l'Égypte, du centre de gravité de l'Égypte, la capitale, mais ils sont quand même en Égypte.
Et ils s'enchaînent donc à cette civilisation pourtant si différente de la leur. Une civilisation hégémonique qui phagocyte toutes les autres cultures, qui balaye toute autre forme de pensée, de croyance ou de réflexion. Revenons sur le premier verset de Vaïechi. Vaïechi, donc il vécut, Yaakov. Rachi demande, pourquoi cette paracha est-elle stouma, est-elle fermée? On a expliqué pourquoi n'y a-t-il pas, sur la forme, n'y a-t-il pas donc de séparation entre la fin de Vaïgash et le début de Vaïechi. Rachi donne une réponse spirituelle, comme si c'était un signe, le fait que la paracha soit stouma, c'est un signe. Il répond, parce que Jacob, notre père, meurt. Et à ce moment-là, se sont fermés les yeux et les cœurs d'Israël à cause de la souffrance et de l'asservissement. Toutefois, c'est un peu curieux ce Rachi. Nous savons que l'esclavage effectif des Hébreux en Égypte ne débutera que bien plus tard, avec la mort, suivant la mort du dernier fils de Yaakov, Lévi. Il est vrai, en effet, que l'asservissement n'est pas encore physique, n'est pas réel. Toutefois, déjà, à la mort de Yaakov, les enfants d'Israël se laissent submerger par la civilisation égyptienne. Tant que le patriarche est présent, il demeure une référence. Et personne n'ose rompre avec la tradition d'Israël, avec la tradition familiale, avec celle de la Torah. Personne ne veut oublier son identité. Mais lorsque Yaakov disparaît, une cécité de circonstances frappe les enfants d'Israël. Empêtrés dans le monde de l'Égypte, ils perdent la notion même d'être étrangers sur une terre étrangère. Ils oublient qu'ils sont des étrangers. Ils en viennent à abandonner un peu de leur identité. L'asservissement psychologique, spirituel, à un monde qui n'est pas le leur, va précéder immanquablement l'esclavage. Et c'est pour cela qu'on parle de paracha fermé. C'est pour cela que l'on parle de cœur d'Israël qui se ferme, ainsi que des yeux à cause de la souffrance de l'asservissement. C'est une souffrance qui n'est peut-être pas ressentie physiquement. Peut-être même n'ont-ils pas conscience de cela. Mais leur âme, leur identité souffre. Tant par l'esprit, les yeux, que par les sentiments, le cœur, comme le dit Rachi, donc sont fermés les yeux et le cœur d'Israël. Ils sont les enfants d'Israël, en exil d'eux-mêmes et en exil de leur propre identité. Dès lors, lorsque l'esclavage physique interviendra, il sera un sérieux rappel à l'ordre et aux réalités. Ils ont cru être des citoyens de ce pays, l'Égypte, qui les avait accueillis. Ils en ont même eu un vice-roi. Mais ils ont oublié jusqu'à leur identité et leur origine. L'hôte égyptien va se charger de les ramener à la raison. Et aussi d'ailleurs à la maison, si on peut dire. Le juif, où qu'il se trouve, doit toujours se battre pour préserver son identité. Sinon, l'histoire, tôt ou tard, se chargera de le lui rappeler. Shabbat Shalom à tous.